Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo, toujours la version bêta, et on va faire ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Luminar Neo, la version bêta. C'est une copie média que Skyloom a eu la gentillesse de me fournir. Si vous n'avez pas vu la première démo que j'ai faite sur ce logiciel, sur cette copie, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite vendredi. Je vous rappelle qu'ici, on va faire un petit développement et on va voir un peu l'avantage des outils qu'on va sélectionner dans cette pile d'outils et dont on va pouvoir les réutiliser dans l'historique, puisque toutes les actions vont être menées dans cet historique et nous pourrons remanipuler ces outils un à un. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire un petit workflow aux petits oignons, tout cela sur un fichier RAW. Bien sûr, on ne travaille pas sur des calques pixelisés et c'est ça le gros avantage de Luminar Neo. Alors vous êtes prêts? C'est parti. On va partir sur cette photo. Photo qui est intéressante, vous allez voir ici sur ces trois plans que vous voyez. J'avais été prendre ça jeudi, bien sûr. Alors vous allez voir que là, on a forcément le premier plan qui est un peu dégagé, le deuxième qui s'estompe un peu dans la brume, et le dernier forcément complètement dans la brume. On a une brume ambiante ici dans toute l'image, qui est relativement intéressante. Ça nous donne une ambiance assez particulière avec ces petites couleurs ici. Je vais aller dans mon développement RAW, et on va utiliser le Luminar par défaut cette fois-ci. Je vais aller dans mon outil de couleur, je vais prendre, allez, le côté nuageux, juste comme ceci, au niveau de la balance des blancs. Allez, on va peut-être accentuer et rajouter peut-être un peu de magenta, voilà, juste comme ça. On a un truc sympa comme ça ici, et on va faire un petit truc tout de suite, c'est qu'on va baisser un peu les hautes lumières et on va un peu dégager nos ombres comme ça. Je vais pas toucher trop davantage, je pourrais très bien utiliser le point noir et le point blanc, mais je vais laisser ça comme ça. On va fermer, on ne rajoute pas de super contraste, rien du tout. Voilà, une fois qu'on ferme ça, on va dans l'historique et on se rend compte que notre développement RAW est toujours là. Et si on veut rectifier par la suite, on peut toujours le faire. Vous voyez qu'on garde les paramètres, ce qui fait que c'est vraiment un truc qu'on peut toujours reparamétrer, mettre autant d'outils qu'on le souhaite. Si je veux utiliser encore un outil développement et faire autre chose avec ce que j'ai à l'intérieur ici, on peut toujours le refaire. Je vais faire par exemple un double développement en baissant à nouveau les hautes lumières et en dégageant pourquoi pas encore à nouveau les ombres, je peux toujours le faire. Je ferme, je réouvre, j'ai la disponibilité encore d'outils, et bien sûr, les modifications que j'ai faites se retrouvent dans cette chose-là. Je peux revenir en arrière sur mon développement RAW, vous voyez, on va voir simplement les ajustements qui ont été faits sur le développement RAW, la première chose, sans se préoccuper de ce que j'ai fait en secondaire. Si je veux modifier quelque chose, je me dis, bah tiens, au niveau des hautes lumières, j'aurais baissé encore un petit peu davantage, je peux le faire. Et je reviens ici sur mon deuxième outil développement, ça va avoir un impact forcément sur cet outil développement, puisque ça s'empile, comme vous le voyez là, au niveau des effets, au niveau des outils, ce qui est relativement intéressant et pas des moindres. Si je veux rajouter du contraste intelligent, je peux toujours le faire ici sur cette deuxième partie-là, vous voyez. Et hop, on peut retourner dans les outils, par exemple, et on va se dire que, bon, tiens, on va utiliser la structure. Boum, je vais utiliser un peu ma structure juste comme ceci. Je me dis que c'est pas trop mal comme ça. On va se dire quand même que, bon, sur l'ensemble de l'image, c'est pas tip top. Je préfère utiliser cela, bien sûr, sur cette première partie d'image. Je vais prendre ici mon ajustement local. Bien sûr, j'ai que les pinceaux qui sont disponibles. Vous vous doutez bien, on aura le filtre gradué, radial, etc. par la suite. Et on aura même du masquage par intelligence artificielle. Tout ça, ça va venir par la suite avec la luminosité, etc. Je vous laisse imaginer le bazar, ça va être vraiment quelque chose de gros. Alors, on a notre petite brosse qui est là. On va utiliser l'intensité, par exemple, à 32. Et regardez, on va laisser cette quantité toujours de structure à 36. Et là, je vais m'amuser à brosser. Je me dis, tiens, je vais brosser cette partie-là. Cette partie-là. Vous voyez, toute cette partie roche ici, voilà, un petit peu ici, voilà. Et je me dis que comme ça, bon, c'est relativement sympa. Je vais même ici accentuer cette partie-là, voilà. Et là, je ne vais pas y toucher. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Je referme, bien sûr, mon outil. C'est appliqué. On va dans l'historique, on le retrouve là. Bon. Chose que vous ne ferez jamais dans Luminar AI. Luminar AI, vous avez cette base de structure au niveau des outils, mais si vous voulez retoucher encore de nouveau avec le même outil, ben c'est loupé. Alors là, par exemple,
structure AI, on le reprend une deuxième fois. On veut réabattre encore de la structure. On va ici rajouter encore de la structure. Non pas sur cette partie-là, mais par exemple, je prends une petite brosse. Là, je vais monter un petit peu plus l'intensité, bien sûr, mais là, je vais utiliser cette intensité, bien sûr, et cette, on va dire, structure, cette partie-là de l'image. Regardez, on va encore utiliser cette partie ici de l'image. Je me dis que je vais utiliser cela aussi pour accentuer, et on va dire, pourquoi pas aller sur cette partie ici. Voilà, une fois que j'ai fini cela, bien sûr, je referme mon outil. Je vais l'utiliser une troisième fois, la structure. Bah, bien sûr, je peux le faire encore une fois, ça ne me dérange pas. Hein. Regardez, on va aller ici dans l'historique. Chose magique, je reviens ici avant la structure. Je regarde ma première structure appliquée sur la première partie de l'image que j'ai fait ici. Et la deuxième structure de l'image, vous voyez, juste ici. Vous voyez, je l'ai appliquée de différentes formes. Mais ce que je vois ici, c'est qu'au niveau de l'intensité de ma structure ici, je l'ai mis à la même intensité que la précédente. Je veux pas ça. Je veux amener encore un plus de présence sur cette deuxième intensité en structure. Je vais booster ici la structure davantage. Voilà. Comme ça, elle va plus ressortir que cette première partie qui est ici. Je vais accentuer sur cette partie-là. Et vous voyez que c'est possible. Je me décide. Je reviens en arrière. Allez, on va faire quelque chose de bien, on va utiliser l'outil Mystique. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'outil Mystique de manière assez particulière. On va interagir aussi avec les contrastes. On va rajouter quelque chose d'un petit peu plus rêve. Vous voyez que sur l'ensemble de l'image, allez, ça fait quelque chose de beau, on va pas se cacher. On peut jouer même avec le lissage, hein. On peut voir au niveau de la configuration de celui-ci. Et on peut jouer un petit peu avec les ombres, voilà, juste comme cela. Et moi, je me dis que ce Mystique-là, je vais l'appliquer aussi sur cette partie-là. Ok. Bon, je vais prendre cette petite brosse. J'ai toujours appliqué cette quantité à 47. Bon, cette intensité, maintenant, par contre, je vais la monter. Allez, à 70, ce sera quelque chose de pas mal. Et on va interagir ici avec notre petite brosse, juste sur cet endroit-là. Bien sûr, j'ai que ça comme brosse, bien sûr. Je n'ai pas encore grand-chose. Vous imaginez, quand on va utiliser le masqué, l'intensité, tous ces trucs-là, ça va être relativement incroyable. Et là, vous voyez que là, ici, localement, je peux utiliser mon mystique, juste comme ceci. Et si je referme, bien sûr, ce mystique, bien sûr, ce que je peux faire, bon, je vais le laisser comme ça. Allez, on va fermer le mystique. On va se rendre dans l'historique. Voilà, j'ai tout mon développement qui est là. Si je veux revenir à l'état initial, je peux. Regardez, je reviens à l'état initial. Vous voyez qu'on a enlevé toutes ces applications ici. Je vais revenir sur la deuxième partie qu'on avait fait un double développement. Vous voyez, je suis toujours là. Si je réactivais une petite modification, je peux toujours le faire. Regardez, je peux revenir un peu sur mon contraste intelligent. Et ça va avoir un impact forcément sur le reste de l'édition ici, puisqu'on va changer une des étapes là. Ça, c'est un truc que vous ne retrouverez jamais dans aucun logiciel de post-production. Allez chercher des outils comme ça, refaire cette petite chose-là un à un. Vous pouvez éventuellement retrouver des choses, par exemple, comme dans Photoshop, d'accord? Mais ce sera par activation de calque. Mais l'historique, par exemple, vous avez un historique dans Photoshop, vous n'aurez pas le même historique que de Luminar Neo, que de pouvoir reparamétrer, qu'il soit toujours en mémoire. Non, ça c'est pas possible. Et c'est ça qui est un game changer à ce niveau-là. Et en plus, vous travaillez sur un fichier RAW, je le rappelle. Je rappellerai jamais assez, on est sur un fichier RAW. On n'est pas sur un calque pixelisé, sur un TIFF, que sais-je. On travaille toujours dessus. Et vous imaginez bien quand on va voir les calques. Ça va être une de ces monstruosités. Déjà, là, je m'amuse avec le mécanisme. J'essaye de construire un petit peu les tutos sur papier. Quand j'aurai l'intégralité du logiciel, quand vous aurez votre logiciel aussi également, vous serez fin prêt. Je vous prépare une petite formation aux petits oignons. Je vous avais promis tout cela. Mais là, quand je vois la puissance de ce logiciel, ça motive encore plus. Alors, regardez, on va repartir sur cette structure, la première structure qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez que là, cette structure sur cette première partie-là est relativement intéressante. On regarde ici la deuxième structure qui est vraiment encore plus présente. Et regardez l'outil mystique qu'on a employé ici, c'est vraiment pas mal du tout. Et bien sûr, si on veut rectifier cet outil mystique, regardez, hop, on le modifie. C'était trop dans l'ombre, on veut éclaircir davantage, on peut toujours le faire, toujours dans l'historique. Vous voyez la magie de ce logiciel. Allez, on va pas se le mentir. C'est vraiment une révolution ce truc. Je vais repartir encore dans mes outils. Bon. Je me dis que je me suis attaqué à ce premier plan-là qui est relativement intéressant.
Je vais faire encore peut-être autre chose. Je regarde un petit peu au niveau de mes outils. C'est vrai que là, quand on regarde un peu l'ensemble comme ça, on se dit que bon, il y a quand même des choses encore à faire. On pourrait rajouter beaucoup de choses dans les trucs créatifs. Bon, que sais-je, on a même les super contrastes qu'on pourrait balancer sur une partie aussi de l'image. Mais là, je vais m'amuser. Regardez, on va faire au plus simple. Je vais rajouter une petite vignette. Regardez ici le petit truc de dinguerie qu'on va pouvoir faire. Je vais rajouter ça, la petite vignette ici, sur notre première falaise aussi. On va faire cette première falaise-là de notre sujet principal, bien sûr. Et regardez, je vais baisser bien évidemment ici la quantité. Vous voyez, pour donner vraiment de l'intérêt à cette falaise. On peut bien sûr réduire la taille. On va aller dans les réglages avancés. On va rajouter une progressivité. Vous voyez comment que c'est vraiment un truc superbe. On va pouvoir jouer avec l'arrondi, bien sûr. Bon, bien sûr, le vignettage, on le retrouve ici dans notre historique, vous voyez, juste comme cela. On peut revenir bien sûr sur la quantité. Hein. Là, j'ai vraiment été à fond sur le vignettage, juste comme ceci, vous voyez. Mais si je décide, regardez, bon, de garder un vignettage comme ça, de revenir, de reprendre encore un vignettage, de choisir un autre sujet, par exemple, je vais prendre, hop, cette falaise-là. Je vais baisser tout simplement aussi la quantité. Regardez. Voilà. Je vais en baisser la taille, bien sûr. Je vais faire encore une progressivité. Ce qui nous fait que ça va faire une vignette dans une vignette. Vous voyez. On a d'abord fait quelque chose avec ce truc-là. Une deuxième vignette avec ce truc-là. Allez, on va fermer cet outil. On va se retourner dans l'historique. Regardez, là, on a la première vignette qu'on avait appliquée. Et on a appliqué ici une deuxième vignette que vous voyez là. Vous voyez un petit peu l'intérêt de cette chose-là. On peut jouer sur plusieurs vignettages, juste comme ceci. On peut vraiment impacter, aller plus loin dans la créativité. Je devais vous ramener un tuto hier, mais je me suis vraiment amusé avec ce logiciel pour essayer d'avoir la logique un peu Luminar Neo. Parce que la logique Luminar Neo, c'est un autre système encore qui va vraiment nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin. J'attends d'avoir les calques, etc. Mais je peux vous dire que là, déjà, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Regardez la petite différence qu'on a ici entre le avant, cette image qui est relativement, on va dire, fade quand même, quand on regarde tout ce qu'on a fait après. Et regardez ici, on a rajouté pas mal de petites choses. On a fait vraiment du détail ici. On a même changé l'ambiance de la lumière, comme vous le voyez là. Ça rapporte quand même quelque chose, on ne peut pas se le cacher, et on a vraiment fait quelque chose de pas mal du tout. Et on pourrait même terminer aussi sur quelque chose, une petite note qui pourrait être relativement intéressante. On peut retourner dans l'outil, on pourrait aller tout simplement dans les super contrastes. Regardez, on va tout simplement ici booster les contrastes d'ombre, et lui booster un petit peu ces contrastes, juste comme ceci. Au niveau des tons moyens, regardez, on peut faire la même chose aussi. On va rajouter encore plus de présence. Et regardez, on peut rajouter encore du contraste fort, juste comme cela. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on ferme, bien sûr. Regardez ici, on va aller dans l'historique. Notre super contraste, il est ici. On va venir là, sur le deuxième vignettage. Et là, regardez. On a vraiment ramené quelque chose d'assez magique ici sur la photo. Si on regarde ici avant le vignettage, vous voyez que c'est encore un petit peu flat. Il y avait encore quelques trucs à ramener sur l'image. Regardez ici le super contraste. Boum. Ça rajoute encore de l'ambiance ici dans cette image qui est relativement intéressante. Et là, regardez, je fais encore un truc qui va être vraiment pas mal du tout. On va aller dans les outils et on va aller tout simplement dans le paysage. Vous avez ici la réduire la brume. Là, on va tout simplement accentuer un petit peu ce réduire la brume. Voilà, pour rajouter une petite présence ici qui va être relativement intéressante sur l'ensemble ici de l'image pour dissiper un petit peu cette petite brume qu'on a là. Allez, on va enlever cela, on va revenir ici dans l'historique, on va même regarder ce que ça donne par rapport au super contraste ici. Regardez, hop, on a accentué l'avantage ici en supprimant un petit peu la brume, juste comme ça, en la gardant quand même plus ou moins là. Hein. Si on veut revenir même sur le réglage, regardez, on peut revenir encore en arrière. Ce qui est relativement intéressant. Si vous voulez encore utiliser le paysage, parce que là encore une fois, c'est ça l'avantage que je tenais à vous dire aussi la dernière fois. Vous avez le paysage, si vous l'utilisez par exemple, bon, je vous donne dans un autre Luminar AI, vous voulez par exemple utiliser une deuxième fois le réduire la brume, mais de manière locale,
c'est foutu quand vous l'avez utilisé une fois, tandis que là, ici, si vous voulez utiliser encore une deuxième fois cet outil, vous voyez que vous retournez ici dans le paysage, le réduire la brume est encore à 0. Vous allez faire votre réglage, par exemple, si vous voulez accentuer encore le réduire la brume, mais si par exemple vous voulez l'appliquer, on va dire, sur cette partie-là de l'image, la falaise, un petit peu comme ça, hein. Voilà, je donne un petit exemple, hein. C'est vraiment le petit exemple. Si vous voulez ramener un petit peu plus de présence là-dessus, ça peut être aussi intéressant, vous voyez, ça peut être sympa. On peut, bon, ramener ça à 0. Ou accentuer, vous voyez, juste comme cela. Et je vous laisse imaginer, après on pourra même faire des copies de masques plus tard, etc. Et vous voyez que ça ramène encore un petit peu plus de présence ici. Alors, si vous faites ce petit truc-là, bon là je vais ramener encore un petit peu de truc ici, bien sûr. Si vous fermez cet outil, vous allez réouvrir, vous allez encore le réduire la brume si vous voulez encore l'utiliser à un autre endroit, etc. Vous voyez le truc, et c'est sur du RAW, quoi, en fait. Et regardez là l'historique, au niveau de l'historique, on a tous ces trucs-là. Bon, si on revient un petit peu sur le départ, allez, on était sur ce truc-là. Ouais. Quand on revient sur le RAW ici, on voit que c'est flat, hein, c'est vraiment plat. Et quand on voit ce qu'on a fait ici jusqu'au dernier point, regardez, boum, on a changé la colorimétrie, on a ramené un petit peu des petits trucs intéressants, puis encore, bon, j'en ai pas fini. Si je voulais encore ramener encore d'autres petites choses, on peut très bien le faire encore ici, hein. Mais là, je trouve que c'est pas mal comme ça. Par contre, je vais revenir un peu sur ma vignette, c'est-à-dire la première, ou bien la deuxième peut-être, et je vais un peu plus la dégager, voilà, pour pas que ce soit trop sombre ici sur cette partie-là. Je veux bien que ça soit, mais bon, à la rigueur, on peut l'enlever complètement, on n'en a pas besoin de la deuxième, hein, parce que j'avais fait une deuxième accentuation là-dessus. Bon, on peut l'enlever, vous voyez, ça on peut le faire, on peut tout simplement hop, revenir et remettre tout cela à 0, et vous voyez que bon là, il n'y a plus aucun souci là-dessus. Et regardez, on va revenir sur cette partie-là, et vous voyez que là, ça dégage, quoi. Et si vous rajoutez une petite heure dorée, vous pouvez toujours le faire aussi, hein, pour accentuer encore, là, regardez. Et vous voyez le changement de colorimétrie, le petit truc créatif qu'on a ramené sur cette image. Je rappelle encore une fois, hein, bon, on était sur... Allez, on va regarder l'image originale. Parce que là, j'étais sur les développements en RAW tout à l'heure. On est passé sur le développement en RAW, on a fait une petite modification sur la base des blancs, bon, un peu sur les hautes lumières et les ombres, vous voyez. Et la petite différence ici. Après, on est passé sur un autre développement, on a fait un double processing en accentuant encore les hautes lumières et les ombres. On a été sur la première structure ici, la deuxième structure ici, le mystique sur cette partie-là, un premier vignettage, le deuxième vignettage qu'on a réinitialisé à 0 finalement qui ne sert pas à rien. On a un super contraste, ici, un réduire la brume sur l'ensemble de l'image, et à réduire la brume comme vous voyez ici sur cette partie-là de l'image qu'on a appliquée, bien sûr. Bon là c'est à titre d'exemple pour vous le montrer, mais là je tiens à dire que je trouvais ça plutôt intéressant de le laisser un peu dans la brume comme ça, et de partir plus sur la présence ici. Et là si on veut même finir ici sur la fin, regardez, on pourrait très bien utiliser même un peu d'accent, regardez. Hop, juste comme ceci, pour faire une finalité ici sur notre photo, pourquoi pas. Regardez, juste comme ceci, je vais le refermer, si je le réouvre, il est encore disponible, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, bon, si on fait la petite différence ici, voilà, qu'on ramène ici cet accent-là, bon, allez, on est sur la première chose ici, regardez tout ce qu'on a amené sur notre image, vous voyez que c'est relativement rapide, on peut revenir en arrière. Si vous voulez partir par exemple sur les super contrastes, à partir de cet edit-là, et que tout ce que vous avez fait ici, vous voulez l'enlever, vous pouvez toujours le faire, vous allez dans les outils, et là vous allez partir sur le super contraste et rajouter encore autre chose, etc., etc. Vous voyez? Alors, on va revenir sur cette finalité juste comme ceci, et je pense qu'on va en finir là aujourd'hui. Et je voulais vous faire ce petit tutoriel ce dimanche-là pour vous montrer un peu le mécanisme. Comme je vous l'ai dit, hein, hier je devais vous faire un tuto, mais ça s'est pas passé comme je le souhaitais, puisque j'ai tourné ce tuto-là pour vous rapporter ce retour d'expérience. Et au niveau du mécanisme, de la logique du logiciel, on est vraiment sur un bon Luminar. Là. Luminar Neo, ça va vraiment cartonner. J'aimais bien déjà le principe du Luminar AI, d'avoir tout conditionné avec l'intelligence artificielle sur ce concept unique. Je regrettais un petit peu le Luminar 4 parce qu'il me manquait quelques petits trucs. J'ai pas encore les calques, bien sûr, là, comme je vous l'ai dit ici. Mais ce principe de pouvoir retrouver les outils, de les mélanger, de refaire des choses, etc.,
Et encore, j'ai pas fini, j'ai beaucoup d'idées, mais je veux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. J'attends encore un petit peu quelques temps. On va en laisser pour après, comme je dis toujours, hein, et on va vraiment se faire plaisir avec ce logiciel. Je vous laisse, je vous remercie encore. C'était dit. Allez, ciao.